11h-13h, Pascal Praud sur Europe 1. Nous changeons de sujet avec la France insoumise. Pour les élections européennes, le parti a donc inscrit sur sa liste en 7e position la militante franco-palestinienne anti-israël Rima Hassan. La juriste de 31 ans avait estimé en novembre dernier que le Hamas menait une action légitime. Et l'animateur Arthur l'avait accusé sur les réseaux sociaux de faire l'apologie du terrorisme du Hamas et d'être une antisémite patentée. Êtes-vous choqué, pourquoi pas, par sa présence, mais c'est aussi électoraliste. C'est un signe qui est envoyé par la France insoumise. Est-ce une stratégie payante ou pas? Il y a discussion. Il y a des gens qui pensent que la stratégie de la France insoumise est productive, d'autres qui pensent qu'elle est contre-productive et qu'on verra finalement le résultat le 9 juin avec les élections européennes. On est avec Aliou, que nous n'avions pas eu depuis quelques jours, et Aliou, que vous connaissez peut-être si vous nous suivez régulièrement. Bonjour Aliou. Bonjour Pascal. Et vous étiez venu jusque dans ce studio. Vous êtes un des rares auditeurs qui est venu jusqu'à nous pour un échange, on s'en souvient, avec un policier. Il y a quelques temps de cela. Olivier Guénec va me rappeler. J'ai un trou de mémoire aussi, on regarde. Mathieu Vallet, voilà. Mathieu Vallet, ça. Bien sûr, Mathieu Vallet. Et Aliou, vous vouliez, pourquoi pas. Vous êtes en France en ce moment, Aliou? Non, je suis aux États-Unis. Ah, vous êtes aux États-Unis, donc il est 11h51. C'est indiscret de vous demander dans quelle ville vous êtes? Je suis à New York et il est 5h du matin. Ouais. Quelle chance vous avez d'être à New York. Ouais. Vous travaillez? Oui, je travaille ici, mais je vous écoute beaucoup aussi. Hein. Là, j'étais en train de vous écouter depuis tout à l'heure. Mais vous vous levez tôt, dites donc. Je me lève très tôt. Je suis aussi beaucoup l'actualité en France. Donc, du coup, voilà. Et là, vous êtes à l'hôtel à New York? Non, pas du tout. Je suis installé ici depuis un moment. Donc, je fais des allers-retours entre New York et Paris. Quelle chance vous avez. France, moi, j'aimerais bien vivre à New York comme ça. C'est formidable hein, de faire des allers-retours en plus. Bon, Aliou, que pensez-vous de la France insoumise qui place donc en 7e position Madame Rima Hassan? Et je rappelle que elle avait dit cette chose, le Hamas mène une action légitime, c'est-à-dire que de tuer des gosses, de violer des femmes, d'égorger des Israéliens, de faire ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, disons-le, c'est légitime. Moi, je vais pas me faire l'avocat de cette femme, mais je récuse un peu la présentation que vous faites d'elle. Je vous rappelle juste que cette femme, quand même, a été fait partie du prix. Elle avait été classée par force sur le prix Forbes, des femmes les plus influentes au monde. Et moi, je vous dirai pas pour qui je vote, mais je pense que c'est une stratégie payante pour la France insoumise. Je pense que c'est un énorme symbole politique à gauche. Ils n'ont pas été frileux et je pense que ça va payer au niveau électoral. Oui, mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que vous répondez pas vraiment à ma question et vous vous défaussez un peu parce qu'on va l'écouter, Rima Hassan. Elle est interrogée par le média. Le Crayon, et elle dit le Hamas mène une action légitime. Donc il y a un moment, Aliou, on pense ce qu'on veut de la situation des Palestiniens, et on peut effectivement prendre en compte ce qui se passe à Gaza et vouloir aider la population palestinienne. De là à dire que le Hamas mène une action légitime, personnellement, ce n'est pas ce que je dirais, bien évidemment. Écoutons Madame Hassan. Le Hamas mène une action légitime. Vrai. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Solution à 2 États est possible. Faux. Donc vous voyez, c'est très clair. Donc elle ne veut pas une solution à 2 États. Elle pense que le Hamas mène une action légitime. C'est quoi le Hamas? C'est la destruction d'Israël. Israël n'existe pas, c'est ce qu'elle dit, cette dame. Elle a le droit de le dire d'ailleurs, c'est la liberté d'expression. Mais quelle est votre position? Et je trouve, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes défaussé là-dessus. Est-ce que, en clair, vous trouvez que c'est inadmissible de dire ce genre de choses? Parce que c'est entrer dans une logique belliqueuse et guerrière. Excusez-moi Pascal Praud, la question n'est pas là. Si, elle est là, puisque c'est celle que je vous pose.
Oui, mais la première question que vous posez, c'est est-ce une stratégie payante pour la France insoumise ou pas? Moi, je vous ai répondu à cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés des élections européennes. On le voit de toute manière à chaque fois. C'est un désert au niveau des élections. Et là, le fait que la France insoumise aille chercher Rima Hassan et la mettre sur sa liste, je pense que c'est un énorme symbole politique à gauche, et la France insoumise, à gauche, je suis pas sûr d'ailleurs à gauche, mais d'abord, je peux vous rejoindre en pensant que c'est productif, mais c'est d'autant plus inquiétant. Oui. C'est d'autant plus inquiétant. Pourquoi ? Ah ben si vous avez des électeurs français qui pensent que le Hamas mène une action légitime, je peux m'inquiéter. Mais c'est pas là ensuite. Si beaucoup d'électeurs français sont sur la position de Madame Hassan en refusant l'idée de deux États, oui, ça m'inquiète, bien sûr. Mais la position française depuis toujours, c'est 2 États. Mais pardon Pascal Praud, vous prenez 10 secondes, même pas 10 secondes, vous prenez 5 secondes sur une réflexion qu'elle a étalée dans des articles, dans des livres et tout. Vous prenez 5 secondes. Mais peu importe, je vous demande, est-ce que vous êtes pour 2 États? Elle dit non. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on tue les Israéliens? Pardonnez-moi. Non, elle peut être pour un seul État. Elle peut être pour un seul État où Israéliens et Palestiniens vivraient côte à côte. Oui, c'est impossible. Vous imaginez bien que c'est pas ce qu'elle pense. Alors là, vous vous défaussez beaucoup, monsieur Aliou. Là, vous vous défaussez. Vous défaussez quand même beaucoup. Mais si vous me permettez. Je me défausse absolument. Mais vous avez le droit. Je me défausse absolument pas. Et même, je vous ai dit. Je ne me défausse pas, je vous ai dit en préambule que, premièrement, je ne vous dirai pas pour qui je vote, parce que sinon, je passerai comme un sympathisant de la France insoumise. Mais vous avez le droit de voter pour la France insoumise. Oui, j'ai le droit de voter pour la France insoumise, mais la question, encore une fois, n'est pas là. Mais est-ce que vous trouvez-vous que le Hamas mène une politique légitime ? Mais en fait, mais répondez à ma question simplement. Parce que en fait, on est dans des faux semblants en permanence. Non, moi, je trouve que le Hamas est une organisation terroriste. Ce qui n'empêche pas que je peux penser aux Gazaouis, aux Palestiniens. Mais est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ou pas ? Moi, je vais vous répondre qu'aujourd'hui, le Hamas, il y a plein de pays aujourd'hui qui ne classifient pas le Hamas comme une organisation terroriste. Donc en fait, comme toujours, vous ne prenez pas, vous défaussez. Bah écoutez, les auditeurs auront compris. Mais si, vous n'avez même pas en plus le courage d'assumer vos positions. C'est ça qui me frappe. Vous n'avez même pas le courage de dire moi je pense que le Hamas est légitime et qu'effectivement la destruction d'Israël, je l'assume. Non, c'est ça la position du Hamas. Ça, Pascal Praud. C'est ça la position du Hamas. Non, c'est pas plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas plus complexe que le Hamas. Pardonnez-moi. Ce qui est plus complexe, c'est la situation à Gaza. Pour le Hamas, la situation n'est pas complexe du tout. C'est exactement ce que je vous dis. Le Hamas veut la destruction d'Israël. Il est 11h57. On marque une pause et puis on dira au revoir à Aliou. D'abord, je le remercie d'appeler. De New York, en plus. Je trouve dommage. Moi, j'ai pas trop de problèmes dans la vie parce que je suis toujours au plus près de ce que je pense. Donc, c'est assez facile finalement quand tu es au plus près de ce que tu penses. Quand tu commences à ne pas être au plus près de ce que tu penses et à biaiser, c'est qu'il y a quelque chose, à mon avis, qui ne va pas. Je vois que Monsieur Chasseur va revenir. Avec sa chemise. Oui, il n'a pas changé de chemise. Il ne change pas de chemise entre 11h30 et 12h. Il aurait pu, parce qu'elle n'est pas quand même. Elle est bien. Pardon. Oui, mais il aurait pu changer. Enfin, je veux dire, c'est une possibilité. Mais c'est une chemise de qualité. Oui, c'est un beau tissu, on voit que... Oui. C'est collector. C'est un tissu épais. Ah oui, disons, c'est une belle famille. Oui. Quoi ? Il est dans une belle famille. Une belle famille. Il est d'un bon parti. Voilà, il a des beaux tissus sur lui. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait ? Ce n'est pas un gueux. Voilà, c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, allez, on en parlera après. Oui. À tout de suite sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Il est 12h04 sur Europe 1. Pascal Praud et vous continue jusqu'à 13h. Et je rappelle évidemment que vous pouvez gagner la chemise de Cédric Chasseur. Je peux l'enlever tout de suite si vous voulez. Oui. Si vous souhaitez. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Vous acceptez, Cédric ? Elle sera, puisque... Je ne roule pas sur l'or, contrairement à ce que certains peuvent croire. Tous ceux qui viennent... Jacques Vendroux a donné des maillots. Il est radin, Jacques. Donc, tous ceux qui viennent à ce micro... J'offre une chemise de Jacques Vendroux, si vous voulez. Donc, oui. Les chemises trop grandes de Jacques Vendroux. Bon, on remercie Aliou. Bon, d'abord, je vous remercie parce que vous me connaissez. J'ai toujours posé des questions francs
franche. Mais c'est vrai qu'on a un dialogue, et je regrette parfois que cette franchise, qui peut être la mienne, n'est pas forcément partagée par tout le monde, cher Aliou. Moi, je retiens de Rima Hassan que c'est une brillante juriste en droit international, une femme très engagée, une femme très courageuse. Vous avez choisi de retenir d'elle 10 secondes, 5 secondes de quelque chose qui a été totalement sorti de son contexte. Mais non, c'est pas sorti de son contexte, c'est une question, c'est drôle d'ailleurs, parce que quand ça vous arrange pas, vous dites que c'est sorti du contexte. Bon, bonne journée en tout cas à New York, il est 12h05 et on n'a même pas, Fabrice, on n'a même pas entendu le jingle de l'émission. Ah non, je m'étais assoupi, je suis désolé. Je vous l'envoie maintenant, attention. Europe 1, 11h, 13h. Il y a quelque Pascal chose qui ne va Pro. plus avec Fabrice. Oui. Et pourtant, on est jeudi, ça a basculé. Oui, depuis hier. C'est mercredi que ça bascule. Depuis hier. Bah oui, bien sûr. Là, on arrive vers la Ça fait fin. un moment qu'il a basculé, lui. Hein, mais... Et demain, c'est vendredi. Oui. Bon, je voudrais qu'on écoute Jonathan Arfi, il est président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il était interrogé par Antoine Bienvaux pour Europe 1 et il réagissait évidemment de la nomination à la 7e place de la militante franco-palestinienne anti-Israël, Rima Hassan. C'est aucunement une surprise, ça confirme un point qui est la stratégie purement clientéliste de la France insoumise, qui choisit une figure de l'activisme pro-palestinien en France pour tenter de recueillir un vote important de quartiers populaires. Alors j'aime lorsque des auditeurs nous appellent régulièrement et comme ça, c'est une manière de créer un lien. Et je sais que Charlie, la dernière fois je pense que je vous ai eu, Charlie, je pense que vous étiez aux Invalides peut-être. Exact, j'étais aux Invalides exactement, lors de la dernière manifestation. Et j'ai également été interviewé lorsque, en tant que grand-père juif, je m'inquiétais des enfants bien sûr. Qui ont besoin d'être protégés dans les écoles. Exactement, et vous emmenez votre petit-fils ou votre petite-fille devant l'école et elle vous interrogeait en disant pourquoi y a-t-il des policiers, etc. Vous nous aviez témoigné mes trois petits enfants que j'amène comme ça. Alors effectivement, j'ai écouté votre auditeur précédent. Je suis surpris, je ne suis pas surpris de sa réponse. Ce que je vais dire, c'est que cette dame a le droit d'être pro-palestinienne et de défendre le palestinien. On a le droit d'avoir ses opinions, mais comme vous l'avez souligné, et comme l'a souligné d'ailleurs l'auditeur, c'est une femme intelligente, etc. Et donc, quand elle ose dire que, vous l'avez repris, le Hamas mène une action légitime, même pas en tant que juif, en tant qu'être humain. Comme l'a dit d'ailleurs Marco, qui a été agressé en sortir de la synagogue samedi, mais nous les juifs, on n'agresse pas les arabes, pourquoi on nous agresse? Et donc, j'ai l'honnêteté de dire qu'elle a le droit de défendre les Palestiniens, mais j'ai l'honnêteté de dire que c'est honteux de trouver que le Hamas a une action légitime. Et puis, lorsqu'ensuite on lui pose la question est-ce que Israël a le droit de se défendre, elle répond non. C'est-à-dire quoi? Il faudrait rester, attendre que les missiles tuent les juifs, que les gens du Hamas font ce qu'ils ont fait. Je ne veux même plus rentrer dans les mots qui sont si énormes. Et voilà que cette dame se trouve légitimée par le fait qu'elle est reprise par le LFI, mais ça ne m'étonne pas du tout. J'ai déjà appelé à LFI la France islamiste, et donc elle adhérer à LFI comme fait cette dame, elle ne réalise pas qu'en fait, elle n'est pas totalement en défense des droits des Palestiniens, et en défense des droits de la barbarie. Écoutez, votre témoignage est sans ambiguïté. Charlie, est-ce que vous êtes aujourd'hui aussi inquiet, plus inquiet qu'il y a quelques jours? Écoutez, de ce qui s'est passé il y a quelques jours, on est inquiet. Donc n'importe qui, monté par des déclarations de ce type, monté par même des déclarations de personnalités comme le président, qui accuse d'une manière rhétorique et d'une manière systématique Israël de tout et de rien, n'importe qui dans la rue peut trouver qu'un juif portant une kippa est un ennemi et qu'il faille taper dessus, alors que le Marco était je l'ai trouvé même presque naïf en fait dans ses déclarations. C'est un monsieur gentil, naïf, qui sort de la synagogue et qu'on tabasse. Et je voudrais rajouter un mot, Pascal. Ce monsieur Marco, évidemment, qui nous a beaucoup émus, bien sûr. Oui, je voudrais rajouter un mot. Madame
j'ai oublié son nom d'ailleurs, parce que c'est pas important pour moi, quel que soit le nom qu'elle est, parle de génocide à l'égard... Oui, voilà. Parle de génocide comme les autres à l'égard des Palestiniens. Mais nous, les Juifs, on sait ce que c'est un génocide. On est experts en génocide. Comme certains le disaient avec humour, les Palestiniens ont quitté Israël, chassés ou pas. En 1948, ils étaient 500 000. Ils sont aujourd'hui 10 millions. Pour un génocide, franchement, c'est très bien fait. Hein. Donc, pouvoir démultiplier des gens qui étaient réfugiés en 1948, qui étaient 500 000, qui sont plus de 10 millions aujourd'hui, franchement, pour un génocide, c'est un beau génocide. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler, Pascal, que mes parents étaient d'Afrique du Nord. Chassés d'Afrique du Nord, des pays arabes, nous étions 900 000. Mais il n'y a pas un seul juif qui dit « je veux retourner à Tunis ou retourner à Alger, rendez-moi ma terre ». On s'est intégré en France, on a fait des études. La France nous a payé des études, nous a donné une excellente formation républicaine. Mais pourquoi ce traumatisme de gens qui, en 1948, étaient 500 000, jusqu'à aujourd'hui, disent du fleuve jusqu'à la mer, donc on veut détruire les Israéliens. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais vous pouvez me poser d'autres questions. Merci beaucoup, Charlie. On va marquer une pause à 12h10 et peut-être changer de sujet, puisque la CGT va déposer des préavis de grève dans la fonction publique pour la période des Jeux Olympiques. Là aussi, vous allez pouvoir réagir. La CGT est mécontente de l'état du dialogue social et elle va déposer début avril des préavis de grève dans les 3 fonctions publiques pour la période des Jeux 26 juillet, 11 août. Vous serez à Paris d'ailleurs pendant les Jeux, Olivier Guénec ? Normalement non, Pascal. Normalement non. Bon, non et plus. vous, Géraldine, moi, je suis en est-ce que vous Bretagne. avez Monsieur Tessier, vous serez là pendant... direction la Loire-Atlantique, le 44. Ah, vous savez déjà où vous allez passer vos vacances ? J'espère. Je vais voir avec madame. Ah, oui, bon. C'est comme tous les ans, vous savez où vous êtes tous les ans, au même endroit. Il y a toujours un moment où je suis au même endroit, mais comme je prends un peu de vacances l'été, c'est vrai que je ne suis pas toujours au même endroit. Vous bougez, vous, en vacances ? Vous êtes... vous restez pas au même endroit ? L'année dernière, par exemple, j'étais à Majorque. Ah bon, je savais pas ça. C'est bien Majorque. Ah d'accord, je savais pas que vous partiez comme ça, loin. Loin, c'est pas très loin. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je suis allé où aussi parfois ? Je vais en Tunisie. J'aime bien la Tunisie. D'accord, je savais pas tout ça. D'accord. Bien sûr, vous savez pas tout ça. Je pensais que vous cantonniez à la Loire-Atlantique. J'arrivais à La Baule, à Noirmoutier le 27 août, le 10 juillet, que je repartais le 27 août. C'est bien aussi, hein. Vous pensiez ça ? Ah oui. Ouais, vous revenez très 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 bronzé et vous restez tout l'été sur la plage. Oui, mais j'ai des demandes en interne à bouger. D'accord, bon écoutez, en interne. J'ai des demandes et moi je suis un garçon qui est à l'écoute. Ah bon ? Ben oui, je ne décide pas de tout. D'accord, je l'apprends. C'est une négociation. Ah, vous négociez, vous ? Bien sûr. On peut négocier avec vous ? Évidemment. Je le saurai à l'avenir. On écoute la demande de l'autre. Tiens, on va sortir cet extrait, on va le garder. On peut négocier. On est à la... Voilà, c'est ça, on est à la demande de l'autre. C'est ça, faire plaisir et ça me fait... On va négocier quelques petites choses alors. Et ça me fait plaisir de faire plaisir. Bon, super. Et le jour où t'as plus envie de faire plaisir, là, faut s'inquiéter. Ah bon ? Oui. C'est là où... Le jour où t'as plus envie de faire plaisir à la personne à qui tu dois faire plaisir, là, faut t'inquiéter. C'est une nouvelle phrase dans la Mais non, mais besace. Quand tu fais plaisir, ça te fait plaisir à toi d'abord. Oui. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Bien sûr, c'est le philosophe qui parle là. Non, philosophe de rien du tout. C'est tellement bête ce que je dis. Non, jamais. On peut négocier. Ben oui, on peut négocier. Mais vous pensez qu'à l'argent, on est rien à négocier, c'est ça ? Non, ça va pas. Je vois bien. Je suis pas un homme d'argent, moi. À peine. À peine. Rien. Bon, allez. Il est 12h. On a dit aux auditeurs que votre colocataire était venu l'autre jour ? Ah oui, il est venu, bien sûr. Il y a du monde qui est venu. Ah oui, il y avait plein de supporters de Laurent Tessier, bien sûr. Exactement, pour son arrivée dans la grande maison bleue. Vous l'avez intimidé, hein ? Ah oui, il n'osait rien dire. Ah non. Vous pouvez vous mettre vos mains là sur la table. Non, j'ai pas envie. Vous êtes là, non, je le ferai pas. On dirait un enfant. 12h13, tout de suite. Vous réagissez avec Pascal Pro de 11h à 13h en composant ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.